création, c'est d'abord un enjeu de vitalité, de dynamisme économique d'un territoire. Alors, que ce soit une région, un département, un bassin d'emploi ou une ville, la création permet d'apporter du renouveau. Donc dynamisme économique et également emploi, puisque généralement, une création va en moyenne apporter 2 emplois créés très rapidement. Et ensuite, voilà, une entreprise qui se crée, c'est de la taxe et également des dépenses, donc vraiment un impact positif sur l'ensemble de l'économie. Tourcoing, au niveau de la création d'entreprise, effectivement, on connaît une forte augmentation puisqu'on est sur une tendance de 10% d'augmentation pour les 4 premiers mois de l'année 2008 par rapport aux 4 mêmes mois de l'année 2007. L'année dernière, c'était aux environs de 7% d'augmentation. Donc, depuis maintenant 4-5 ans, depuis à peu près 2002-2003, on a une réelle évolution, encore une fois en tendance positive. Alors, avec d'une année sur l'autre une réadaptation, c'est-à-dire parfois c'est des années en augmentation importante du nombre de commerces, après l'autre année ça sera plutôt service ou artisanat, mais globalement les activités augmentent de manière assez régulière. La création d'entreprises amène un dynamisme économique dans une ville et permet le développement de l'emploi. Prenons des exemples concrets en commençant par Hydravision, installée dans l'ancienne ruche d'entreprise dans le quartier de l'Épidème. Denis Potentier, pouvez-vous nous retracer l'histoire d'Hydravision? J'ai créé la société fin 99 dans le but de développer des jeux vidéo pour consoles de jeux essentiellement. Je me suis installé dans ce qui était la ruche d'entreprise à Tourcoing et j'ai commencé tout seul et la première année j'ai recruté une équipe pour pouvoir développer ces jeux. C'était en zone franche et qui avait la structure d'accueil de la ruche. Bon, avec le temps, par contre, j'ai appris à apprécier Tourcoing et maintenant je vais y rester. Energideal est une entreprise relativement jeune qui a été créée il y a 1 an et demi maintenant, qui a été créée pour répondre à une problématique concrète de mise en valeur du développement durable. On propose aujourd'hui des installations permettant de participer à la démarche écologique et de réduire les dépenses énergétiques, principalement pour l'habitat chez le particulier, mais aussi chez des industriels ou les collectivités locales. Alors les perspectives sur cette activité-là sont relativement bonnes, voire excellentes, puisque c'est un marché qui, en termes d'activité, double pratiquement tous les ans, depuis 2 à 3 ans maintenant. Spécifiquement sur la région, le marché est également bien aidé par l'État ou par les collectivités, pour les particuliers notamment. Et ici, localement, sur Tourcoing, c'est vrai qu'on assiste à des développements très ciblés sur ces démarches-là qui nous permettent de profiter du marché. L'histoire du paradoxe, c'est un paradoxe parce qu'on était sur un autre projet, toujours sur Tourcoing, à Place de la Victoire. Et tout à fait par hasard, on a découvert la possibilité de faire le restaurant de l'Hospice d'Avray. Et on s'est lancé donc dans l'aventure. Je pense que le développement de Tourcoing, il passe par l'Hospice d'Avray autant que lieu culturel. Et nous, on est contents d'être là, dans ce site. Oui, j'ai le sentiment de participer à ce renouveau. Surtout par rapport aux commentaires positifs qu'on a de la part de nos clients, surtout des Tourquenois et d'ailleurs. Et on est un petit peu content de faire partie de cette dynamique. Le développement économique et la création d'entreprises amènent un renouveau et une vitalité sur un territoire. La ville de Tourcoing va devoir concilier le développement des grands projets économiques avec l'artisanat, le commerce et les entreprises de services. Franck Sels, quelle est votre analyse ? Le développement économique de la ville de Tourcoing va permettre effectivement de mettre en place de grands programmes au niveau de centres commerciaux ou autres. Par contre, effectivement, il faut pouvoir également permettre la création d'entreprises, que ce soit petit commerce, artisanat ou service. Donc il va falloir travailler sur la complémentarité des deux, sachant qu'effectivement, la création d'entreprise, 80% de ces personnes sont des gens qui sont demandeurs d'emploi, salariés ou étudiants, mais qui vont d'abord créer leur propre emploi. Donc le dynamisme économique va devoir intégrer la création d'entreprise comme priorité également.